Donc le message qu'on a voulu faire passer dans ce nouveau musée de l'homme, c'est que l'évolution de l'homme n'est pas linéaire, mais qu'il s'agit d'un buisson évolutif. Donc on a voulu représenter l'évolution de l'homme en 4 plateaux. Le premier plateau est compris entre 7 millions et 4 millions d'années. Et donc on a ici présenté les candidats possibles à l'émergence de ce buisson évolutif de l'homme, avec les représentants qui ont été découverts au Tchad, au Kenya et en Éthiopie. Sur ce deuxième plateau, qui est compris entre 4 millions et 2 millions d'années, on va avoir les espèces d'Australopithèques qui vont être présentes, qui seront parfois contemporaines en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. À 3 millions d'années, on va avoir une crise climatique qui va entraîner 2 adaptations morphologiques, le genre Paranthropus, avec ce que l'on appelait les Australopithèques robustes, et l'émergence du genre Homo. Donc, dans un même site, à un même moment, dans le même espace géographique, donc on va avoir des représentants du genre Homo et des paranthropes, qui met bien en évidence donc ce buissonnement évolutif, cette contemporanéité des espèces. On va retrouver ce même schéma sur le plateau suivant avec les espèces du genre Homo, où on va avoir par exemple les Homo erectus en Asie, les Néandertaliens en Europe et encore les hommes modernes en Afrique, qui sont donc contemporains dans des espaces géographiques qui sont différents, mais qui ont vécu au même moment. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une espèce qui est plus intelligente ou plus adaptée que l'autre. Chacune est adaptée dans son environnement et donc les Homo erectus vont s'éteindre à 70 000 ans, les Néandertaliens vers 40 000 et ensuite donc l'homme moderne va se répandre sur l'ensemble du monde.